Donc je suis avec Madame Diop, Monsieur Ediaï et Madame Michel Vitrac. Pouzoulé. Je suis très content d'être là, le lancement de votre campagne. On a eu la présentation des 15 mesures phares et un certain nombre des autres points que j'avais vus et découverts ce matin. Alors une question pour la tête de liste départementale, Madame Diop. Excusez-moi d'être naïf, mais je ne comprends pas vraiment l'utilité de ces gratuités. Certains disent que ça coûte trop cher, etc. Vous persistez, vous signez? Ah oui, je persiste et je signe. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la gratuité des transports, telle que nous la voyons, c'est d'abord 109 millions d'euros pour la mise en œuvre dès le 1er septembre, puisque les premiers bénéficiaires, ce sont les moins de 18 ans et les 18-25 ans qui sont à la recherche d'un emploi. En année pleine, c'est 325 millions d'euros. Il faut savoir que cette gratuité des transports, elle sera progressive pour pouvoir trouver les 2,5 milliards d'euros qui serviront justement à compenser cette perte de recettes. Mais je dois quand même vous préciser que cette perte de recettes ne se fait pas sur l'investissement. Donc ça veut dire que rien ne sera dégradé sur la qualité des transports. Les 2,5 milliards, en fait, ils financent le fonctionnement de nos transports en commun. Pour pouvoir pallier à justement à ce financement, nous estimons qu'on peut faire une taxe qui soit d'abord sur le e-commerce, sur les transports routiers les plus polluants, comme nous le permet justement la mesure de l'article de la loi climat votée par le gouvernement. Elle est très imparfaite, mais au moins ça nous permet de lever de la fiscalité. Et puis, je vais vous dire une chose pour être aussi un petit peu provocatrice. Nous avons fait un cadeau, enfin notre gouvernement a fait un cadeau de 1,5 milliard aux 100 familles les plus riches de France. Eh bien nous estimons que la région la plus riche de France peut faire un cadeau de 2,5 milliards à 12 millions de Franciliennes et de Franciliens. Sur l'aspect écologique et environnemental aussi, vous êtes très actif, très volontariste, offensif, on dirait. Je ne sais pas, peut-être M. Ediaïd pourrait dire un ou deux points sur la question. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est vraiment l'action que doit mener la région? Parce que les défis auxquels nous sommes confrontés exigent la mobilisation de tous les moyens et tous les scientifiques le disent. Il n'y a pas à douter de la réalité du monde dans lequel nous vivons et de la façon dont ils veulent se transformer. Donc très concrètement, la région a des moyens, elle doit les mobiliser. Et dans nos territoires notamment, c'est l'opposition de Audrey Pulvar et de ses colistiers yvelinois au contournement de la RD 154. C'est le refus des projets inutiles et coûteux. Tout ça doit être redit et la nécessité qu'on a à faire élire notre liste, c'est que nous portons cela alors que Mme Pécresse, depuis maintenant plus de 6 ans, continue à financer, que ce soit le pont d'Achères, le contournement de la RD 154 et ce qu'on appelle aujourd'hui la 104 bis et bien sûr la 104 aussi dans son format original. Terminons avec le social, un autre pilier de votre programme. Madame Pouzoulé, vous avez parlé des problèmes des bus et une alternative faite par les habitants dans le plateau des Andes, je crois. Oui, quelque chose qui a été aussi médiatisé. Vous pensez que ça c'est une solution? On s'organise quand il y a des défaillances des pouvoirs publics? Non. Écoutez, si on est engagé en politique, c'est sur certaines valeurs qui sont, je le répète, de solidarité, d'égalité, de justice sociale. On ne peut pas, et puis on est républicain, et c'est pas possible d'envisager une alternative au service public, parce que c'est de ça dont il s'agit. Ça, c'est juste un délitement de notre République, et ça, c'est absolument inacceptable. Et c'est aussi ce pourquoi nous nous battons aujourd'hui, et ce pourquoi moi je me bats sur ce territoire de Sartrouville. C'est inadmissible de punir une population de 20 000 habitants en les écartant, en les ghettoisant parce qu'ils n'ont plus accès au transport. On a compris ça. Je termine avec une question simple pour vous, Mme Diop et toute l'équipe. Comment va la campagne? Vous êtes optimiste? Vous pensez que vous allez passer le franchissement du deuxième tour? Moi, je suis intimement convaincue qu'aujourd'hui, les Franciliennes et les Franciliens, ce dont ils ont besoin, c'est d'avoir de l'espoir. Et cet espoir, il passe par quoi? Par des mesures de justice sociale, par des mesures justement d'écologie sociale et par un accompagnement de proximité. La région, c'est le quotidien des Franciliennes et des Franciliens. À l'image des 15 mesures phares que nous défendons, il y a justement un programme qui va arriver dans vos boîtes lettres de 16 pages, qui va détailler justement toutes les mesures que nous voulons mettre en place pour qu'à nouveau, on ait une région qui agit, qui soutient et surtout une région qui protège. Merci beaucoup, merci de votre temps et à bientôt. Merci à vous.